Salut tout le monde, c'est reparti pour une vidéo. Donc là je vais montrer des albums que j'ai reçus, enfin c'est très récent, il y en a. Ouais. Il n'y a pas beaucoup. J'ai 6 albums, 4 groupes et 4 styles différents. Donc ça va être sympa. Hein. Mais je vais commencer déjà par remercier tous ceux qui commentent mes vidéos. Parce que ça motive bien les commentaires. Et donc dans les commentaires, j'ai eu plusieurs fois, on m'a demandé d'où venait mon attirance pour les groupes à chanteuses ou les groupes à section féminine. Une question que je m'étais jamais trop vraiment posée d'ailleurs. Donc j'ai réfléchi un peu et au final, je ne sais pas vraiment, c'est un peu que j'aime ça. C'est comme si tu me demandais pourquoi j'aime le hard rock. Je ne sais pas, c'est comme ça. Mais bon, ça a tout le temps existé, enfin ça a tout le temps été comme ça chez moi, puisque dans les années 76-77 déjà, j'avais été un peu épaté par le groupe The Runaways, groupe 100% féminin, qui est quand même connu maintenant. Et donc j'ai été épaté par la qualité du groupe, des demoiselles qui étaient à peine plus jeunes, plus vieilles que moi, doivent avoir 3-4 ans de plus que moi. Donc à l'époque, j'avais trouvé ça génial. Et puis après, bah, ça a tout le temps suivi. En fait, en 80, Speed Queen avec Stevie. Début 80, Warlock avec Doro. Blackless avec Marianne, je ne sais plus son nom. Patti Smith. Enfin, il y en a Mama Béa. Enfin, ça a tout le temps été. Donc vers 85-86, j'avais dû en parler parce que je me rappelle qu'un copain m'avait dit que comme j'aimais beaucoup les groupes à chanteuse ou 100% féminine, il m'avait fait découvrir Vixen. Donc voilà, donc c'est comme ça. Après, dans les années 80, j'en ai quand même pas mal. Je les avais au fur et à mesure en fonction des chroniques. Maintenant, en fait, ça fait partie de mes filtres de recherche. Donc c'est pour ça que j'en présente beaucoup. Parce que c'est un de mes critères. C'est du hard rock, du heavy metal, féminin. Si je vois un truc féminin en hard rock ou en heavy metal, c'est quasiment sûr que j'écoute. Après, ça veut pas dire que je vais aimer. J'aime pas tout ce qui sort en hard rock à chanteuse. Mais bon, voilà. Donc, ça n'a pas dû éclaircir beaucoup vos. Mais c'est comme ça. Donc là, je vais vous montrer, donc, je ne sais plus si je l'ai dit, 4 groupes à chanteuse. Bizarre. Donc, très récents. Enfin, les 3 quarts sont très récents. Donc, le tout dernier reçu, The Dirty Designs. Alors, j'ai déjà une vidéo. D'ailleurs, je vais me faire un peu de pub, hein, tant qu'à faire. Je la mettrai dans les commentaires, enfin dans les trucs, les détails. Ceux que ça intéresse, je présente 2 des albums que j'ai déjà. Donc The Dirty Designs, c'est du hard rock 100%, pur jus, revival même, je dirais. C'est excellent. C'est hollandais. Et donc celui-ci, l'Euro des Nines, c'est un live record. C'est un live studio en fait qu'ils appellent. Donc ça c'est sorti là. J'ai reçu il y a 8 jours. Donc c'est édité chez Ghost Highway. Et c'est une série limitée en 300 exemplaires, numérotés. 2 albums, enfin 2 vinyles, 3 faces. Il y a une face qui n'est pas... en vinyle translucide. Donc la face 4
il n'y a rien. Alors les live studio, ça va être un truc qui est sorti, enfin c'est mon avis, pendant le confinement, parce que du fait que les groupes pouvaient pas faire énormément de sorties. Parce que j'en ai plusieurs, j'ai déjà The Last International qui a sorti un live studio. Au début je trouvais ça bizarre, un album live sans public. Et au final c'est sympa parce que en fait c'est ils jouent comme s'ils étaient en live, ils s'éclatent, les morceaux sont un peu à rallonge, sauf qu'il n'y a pas de public quoi. Donc là, là c'est la même chose. Donc 15 titres. Mine de rien il fait pas loin d'une heure. Alors ça a été vendu avec un CR. Ah bah si je le mets en regarde, c'est pas terrible. Donc oui là c'est du c'est du hard rock 100% pur jus. J'aime beaucoup le groupe. Donc comme j'ai dit déjà, donc c'est leur 4e album avec la petite carte qui va bien et le petit mot. De toute façon, si vous allez voir mon autre vidéo, vous verrez que Mirjam, la chanteuse du groupe, communique beaucoup déjà sur YouTube et puis par email, donc ouais, excellent album. Donc lui, il est sorti donc là, fin avril en vinyle et ça va être décembre 2021 pour le CD. Donc 4e, The Dirty D-Nimes. Excellent. Alors il est un peu cher, 30 €. Mais enfin ceci dit, il y a presque 1 heure de musique, de LP quoi. Donc, et moi j'aime bien ce groupe. Il n'y a que le premier que j'ai pas parce qu'on ne le trouve plus en vinyle, mais donc là on était dans le hard rock. On continue avec alors Heavy Metal Speed, Burning, décidément je mets tout à l'envers. Burning Witch, Live Bootleg. Alors Burning Witch, c'est un groupe 100% féminin suisse. Donc pareil, j'ai tous les albums. Et celui-ci, la petite particularité, alors c'est un classique noir. La particularité, c'est que c'est produit par le groupe directement. Ils ne sont pas passés par leur maison de disques. Parce que je crois que c'est Nuclear Blast, comme ça. En fait, en décembre 2021, j'avais vu... enfin, en décembre 2021, j'ai vu, je ne sais plus trop quand, qu'ils avaient ce truc, qu'ils avaient sorti ce live en CD. Et puis j'ai regardé, et puis en renseignement pris, la version vinyle arrivait, ça c'est sorti en mars pour la version vinyle. Live Bootleg. C'est enregistré, alors c'est un live sur 2, c'est en Allemagne. Ça a été fait fin juillet 2021 en Allemagne et un autre 11 septembre 2021. C'est sorti. Et donc oui, je l'avais vu en CD et renseignement pris, donc il faisait le vinyle, il fallait le précommander, donc je l'ai précommandé en janvier. Alors comme ça se fait que par le groupe, enfin les commandes, c'est eux qui les distribuent en fait, c'est pour ça qu'il est d'ailleurs, enfin il demande si on le veut signer ou pas. Donc je l'ai pris signé, tant qu'à faire. Et donc il faut les contacter, alors c'est un peu compliqué, il faut les contacter par Facebook. Alors moi j'ai pas Facebook, ça a été un petit peu la misère pour précommander ou maintenant l'avoir parce qu'il est sorti. Mais moi je l'avais précommandé en janvier. Alors ben voilà, excellent, Heavy Metal Speed, Burning Witch et la petite option
la photo qui va bien. On continue avec des nouveautés. Suède. Alors là, j'avais découvert par hasard, je ne connaissais pas, Spiral Skis. Des Suédois. Alors là, on est dans du heavy rock, je dirais un peu psyché. Un peu, pas trop, mais alors lui, c'est pareil, j'ai pris en précommande. C'est sorti chez AOP en Allemagne. Donc j'avais découvert un titre, j'avais trouvé ça super. Enfin, j'avais trouvé ça super, sympa. Alors celui-ci, il est vendu, alors ça c'est sorti en mars 2022. Il est vendu avec un 45 tours que j'ai pas écouté encore. Et donc oui, je l'avais pris en précommande. Et donc j'ai découvert à la réception. Bah, c'est vraiment très bien. Heavy rock, un peu psy. La chanteuse a des variantes dans la voix, c'est vraiment sympa. Alors l'avantage j'avais arrêté les précommandes parce que des moments où ça galère, j'en ai toujours deux qui sont en précommande, dont un qui est précommandé depuis le mois de septembre. Avec la fabrication, ils ont du mal. Et là, j'ai quand même pris, et donc l'avantage de le prendre en précommande, c'est qu'on gagne 1 ou 2 euros, je ne sais plus, un peu moins cher qu'à l'achat final. Donc Spiral Ski, alors là, c'est une très belle découverte. Alors comme chez AOP, donc c'est un label que je ne connaissais pas en Allemagne, donc en regardant de plus près, il y avait leur premier album de Spiral Ski, Blues for a Dying Planet. Alors lui, il est de 2018. Alors bah, pour le coup, j'ai dit je vais le commander, comme j'explique souvent, histoire d'amortir un peu les frais de port. Donc lui, c'est la version bleue. Je ne sais plus si c'est un repressage. Bah, c'est tout aussi bien. Je ne regrette pas du tout. Les deux albums, c'est vraiment un bon groupe. Avec une autre pochette. Ouais, donc très bon heavy rock psyché. Ski. Et après, on va attaquer sur un groupe français. Alors il y a, je sais plus, il y a 3 semaines, sur Bandcamp, je vois cet album, Volker. Enfin, je vois. Et donc je regarde, j'écoute les morceaux, enfin quelques extraits. J'écoute plus les albums en entier, j'écoute que des extraits et ça me plaît ou ça me plaît pas. Et là, il y avait. Alors là, Volker, c'est donc français. Sur Discog, c'est classé en Def Rock. C'est assez particulier parce que ça sonne. Enfin, on peut pas leur mettre d'étiquette particulière. Ça sonne. Il y a côté hard rock, un côté métal. Alors moi, je fais une différence entre le hard rock, hard rock heavy metal et le métal. Le métal, pour moi, c'est plus. C'est une catégorie autre. Et donc là, il y a un son métal aussi. La chanteuse Jenny, elle a des variantes dans les chants. Il y a des titres où il y a des morceaux. Elle chante, on dirait du trash, quoi. Bon, je suis pas fan de trash, mais là, il y a des morceaux, ça passe bien.
Donc, c'est quand même assez différent de ce que j'écoute habituellement. Donc, je regarde les extraits, tout ça. Je dis, bon, l'album il était pas cher, il était à 10 euros et les frais de port 3. On m'a dit, oh, je vais le prendre et j'écouterai tout ça. Donc, c'est un album clair, là, comme ça. Donc, j'ai pris l'album. Et donc oui, c'est difficile à le classer parce que il y a beaucoup de titres qui sont, ouais, c'est rock, heavy, c'est métal, ça a un son métal. Le chant, ça change beaucoup. Enfin, je le trouve vraiment très bien. Je ne regrette pas du tout de l'avoir pris. Donc ça, c'est sorti en 2019. Alors je le prends sur Bandcamp. Donc sur Bandcamp, c'est souvent les groupes qui s'occupent des. Donc j'ai reçu avec une petite carte. Ah, ça fait toujours plaisir ça. Un CD, peut-être leur première vie, parce que celui-ci c'est le. Il doit avoir un EP et 2 albums. Ça va être le deuxième en album. Bon, le CD, je l'ai pas écouté. Le collant, qui va bien. C'est une série, bah, forcément limitée à 200 exemplaires. Et là, petite surprise à la réception, avec. J'ai leur premier album, en fait. Donc, lui, je l'avais vu, je l'avais pas commandé avec, bon, parce que déjà, les frais de port là étaient pas excessifs, 3 euros. Et comme j'étais quand même un petit peu sceptique sur le. Si j'allais aimer vraiment le groupe ou pas, je vais en prendre un déjà pour voir ce que ça donne. Au final, j'aurais pas besoin de prendre le deuxième, puisqu'on me l'a offert. C'est cool. Merci Volker, merci Jenny, la chanteuse. Donc, un translucide aussi. Et donc celui-ci, je l'avais pas du tout écouté. Et je l'ai écouté. Et eh ben, c'est très bien. Franchement, c'est. Moi, je pense que les deux, là, ils vont tourner beaucoup sur sur la platine, c'est sûr. Volker, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais. Ah ouais, excellent. Excellent, excellent. Inclassable. Pas pour y mettre d'étiquette, mais excellent. Donc voilà, bah là, pour le coup, ça aura été assez vite. Donc bah, j'espère que ça voudra quand même intéresser. Il n'y a pas beaucoup d'albums, hein, mais j'avais envie de vous montrer cela sur le moment. Hein, c'est comme ça. Et ben on fait comme d'hab. Si on aime, on like. On commente, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça motive bien ça les commentaires. Et puis bah, je fais comme d'habitude, je vais mettre les liens. Donc là vous avez 4 styles différents de musique, ça plaira sûrement pas à tout le monde non plus, en particulier. Moi les 4 là, bah, tout me va bien. Moi. Je suis content. Donc voilà, et puis ceux éventuellement que Dirty D9 ça intéresse et qui n'ont pas vu ma vidéo mention plus, je crois que c'est ça que je l'avais appelé. C'est dans mes premières vidéos. Je mettrai le lien aussi si ça vous intéresse aussi. Vous verrez aussi d'autres cadeaux que j'ai eu. Parce que ouais, là le Volker, je suis surpris. Au final, ça fait en réfléchissant, je dois avoir eu 4. Ça doit être le 4e album qu'on m'offre quand je commande des trucs. Donc bah, c'est cool, c'est encore un avantage aussi de commander sur les sites des groupes. C'est pas une plateforme qui va vous offrir un album. Donc le groupe, il décide d'offrir ou pas. Ou alors, la première fois que j'ai reçu... alors non, la deuxième fois que j'ai reçu un album comme ça, je me suis dit c'est une erreur, ils ont cru que j'ai commandé les deux. Bon, j'ai rien dit, j'ai eu les deux. Bon, bah là c'est peut-être une erreur en même temps, je sais pas.
Mais moi, je prends ça comme un cadeau, hein, c'est sympa. Voilà, voilà. Eh ben, j'espère que ça vous aura quand même intéressé. Et puis, on va en faire une autre sur mes autres rentrées, parce que là, du coup... Enfin, là, il y en a qui sont rentrés il n'y a pas longtemps, hein. Allez, ciao, ciao, à plus.